Lançons la Carmagnole. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? On va faire la finale de la semaine à Cannes. Donc avec Tito, Puento, Thomas, Glatilde et je ne sais plus. Christine. Joël? Peut-être. En tout cas, je pense que Thomas a ses chances. Thomas est toujours ouvert. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo parce qu'il est passé devant. C'est un peu creepy, mais ça me dérange pas plus que ça. Parce qu'en fait, ça s'appelle Pizzati. Et sur les affiches publicitaires en ville, il y a écrit l'addition, s'il vous plaît, TF1 en gros. C'est-à-dire qu'il est encore, il surfe encore dans sur le buzz. Donc, je sais pas. Donc, je présume que peut-être il a gagné. C'est peut-être un spoiler. Ah non, c'était un camion. C'est le camion de livraison à domicile. D'accord, parce qu'il livre partout. Il a un camion carrément pour livrer des pizzas, lui. C'est parti, quoi. Donc, on est parti pour cette nouvelle semaine. Je vous mets un petit peu de son Twitch. Vous me dites si tout va bien. Voilà. Et on est parti. Et on rappelle bien sûr que c'était de l'intox. Ce n'était pas du tout la pizzeria de Thomas qui vendait de la weed. C'était une autre. On arrête. Cette semaine, 4 restaurateurs de la Côte d'Azur se Ça, on sait. Mais avant cela, Christine d'une auberge. Christine est certaine d'avoir toutes les chances Glatilde. de remporter la victoire. Ah, voilà. On a hâte de découvrir ce que les autres candidats ont pensé de notre restaurant. Et puis on est serein, on est confiant. On est impatient. On est impatient. Il a une tête bizarre, son mec. Je sais pas dire, mais il me rappelle un vampire. Ouais, quand même. Bon, ça y est, hein. Allez. C'est le moment de découvrir un peu... Du temps qu'on en parle. Est-ce que ils ont été sincères? On va voir. Merci, à qui Opus. on a affaire. T'es pas avec Pocus? Un peu. C'est vrai qu'il fait un peu Dracula dans Hôtel Transylvanie parce qu'il a les épaules. Je sais pas s'il a des épaulettes, mais ça lui fait des épaules très pointues comme ça. Donc on dirait qu'il a des épaules beaucoup plus larges que lui. Et il a une tête un petit peu resserrée comme ça. Et en toute sincérité, les juges n'avaient pas été franchement conquis par la décoration élégante Dommage, et t'es bien. délicate des lieux. Après, je suis pas fan du rouge. de la mais déco, C'est perso ça. C'est un peu violent le rouge, hein, quand même. Hein. Violent. Il y avait pour moi quelques fautes de goût. Un rouge qui était un peu trop présent. C'est trop criard. Ça clash le physique. Ouais, je me suis dit que j'essaye de développer des traits toxiques sur mes streams. Je fais ce que je peux. Le mois prochain, on tentera la misogynie. On va se démerder. Je vais essayer de me renseigner. Ah, pardon, je me suis trompé de vidéo. Pardon, YouTube, vous avez entendu le bruit de mon son de clavier Opera GX. Désolé. Pardon. Alors, c'est trop tape à l'œil. Non mais je rêve. Ça manque à la limite une troisième couleur Non, mais tu joues à quoi, Sylvanaka? C'est pour mes stats. Je veux savoir. pour casser ce truc un peu trop uniforme. Ah, c'est sûr que chez elle, c'est pas classique, hein. Et quoi? C'est Halloween. J'aurais dit une brocante, mais c'est chacun son style. Hein. Ce meuble authentique. À la base, je pense qu'il était, mais c'est vrai que ça... C'est vrai qu'elle les a customisés, mais ça perd de son cachet quand même. C'est assez conventionnel, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de création. Elle n'est pas décorateur qui veut. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait dans son restaurant? Odile. Ah, rien, voilà. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes? Rick Hunter. Rien. Elle a été chercher à droite à gauche des meubles ancestrales. Ah ouais, on est parti sur des utilisations de mots ubiquates, quoi. On sort un mot au pif, on se demande pas s'il correspond à ce qu'on veut dire, on y va. Qu'elle a même pas nettoyé. Voilà, Odile. Cette pute. Des remarques sur sa déco harmonieuse et élégante, c'en est déjà trop pour... Elle a démarré au quart de tour, il s'est rien passé, on est littéralement à 2 minutes 45 Christine. de l'émission, quoi. Fort heureusement, Odile avait été nettement plus emballée par l'entretien de la salle. On va regarder un petit peu la propreté. Ouais, bon, enfin, ça a l'air clean. Hein. Ouais, ça a l'air archi clean même. Merci, Odile. Super. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et derrière les cadres, Non, mais derrière les miroirs. celui-là, il est bien. Regarde celui-là, s'il y a de la poussière. Je vous jure, hein, je le dis plusieurs fois, mais je mettrai la main au fond des chiottes. Hein. Ça dépendrait. Quel roleplay je veux faire? Parce que le problème, c'est que comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un de très gentil de base. Et si j'allais dans les restos, dans l'addition s'il vous plaît, je mettrais des 9 et des 10 à tout le monde en mode... C'est super, on mange bien. Rien à branler. Ou alors, on essaye de développer encore une fois ce RP toxique sur mon stream. C'est que là, je serais dans les chiottes avec le bras au fond, comme ça, je fais... Je crois que j'ai touché du caca. Hein.
Ouais, c'est pas très propre. Pierre, Même il y a un Moon un truc là, hein, à chercher. Même pas. Carrément Non, Moon. ouais. Moi, je lui mettrais la main sur les poches, je fais mon poteau, toi et moi, on va se bourrer la gueule, là, c'est parti. Non, il y a rien. La propreté, ça va. Hein. Ça, c'est Il pas était mal. propre le resto. Hein. Tiens, quand même un bon point. Hein. Un bon point qui avait valu un 7 à la salle de la part de Ça Tito. va? En revanche, Thomas et Odile, moins séduits, avaient opté pour un 6. Sors-moi ton meilleur vin italien. Et là, il te sort du Dom Pérignon. J'ai un souci avec la décoration qui est kitsch, mais kitsch au premier degré, quoi. C'est pas trop ma tasse de thé. Kitsch premier degré. Kitsch premier degré, Thierry. Hein. Oh Thierry, oh! Ça veut vraiment dire bas de gamme, quoi, pour moi. Dom Changement Pérignon. de pièce, changement radical d'ambiance. La cuisine parfaitement tenue de Thierry avait laissé les juges sans voix et surtout sans critique. Elle est bien. C'est vraiment propre. Le piano, il est propre, hein, c'est changé tous les jours, l'aluminium. Et ça, je pense qu'il le fait tous les jours. Ah non, pardon, on a dit qu'on était sur la misogynie. Ah, mais c'est propre parce que les femmes, elles font du ménage des fois. Ah, ça va être dur. Hein. On va ramer, hein, je vous préviens. Franchement, j'ai jamais vu ça. Parfait. Rien à redire. Bon, le four, il est nickel. Ouais, il est... C'est vachement propre pour une femme. Ah, mais vous êtes pire que moi. Il est neuf, pratiquement. Il fait à fond. Il est bon, hein, le Thierry. Non, il est bon. En fait, je viens de me rendre compte qu'il est peut-être un peu comme sa femme, il est un peu maniaque lui aussi. Ah, lui a balancé une dose de Covid, là, en spray, quoi. On va regarder ce qu'il y a dans les frigos. Allez, Regardez. bon, c'est propre, c'est Comme à étiqueté. l'école. Tout est filmé, tout est étiqueté, il y a C'est les dates. filmé et boîté, dis donc. On est au-delà même des normes. Les frigos tenus comme ça, c'est la perfection, il n'y a rien à redire. Voilà, c'était bien, là. Là, je pense Ouais. qu'on va reprendre quand même. Ouais, là, je pense qu'on va avoir des bonnes notes, là, quand même. Ouais. Ils ont eu 7 pour la salle. Même Odile qui a un peu râlé, qui a fait plein de petites remarques et que Égletine est partie en vrille direct en mode putain, je vais la fracasser à la sortie du métro. Elle a quand même mis 7. C'est bien 7. Et effectivement, le sans faute n'est pas loin, puisqu'Odile et Thomas avaient jugé que cette cuisine valait Écoutez, j'ai un gros problème de mémoire sur les noms aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc je fais ce que je peux. Pour pas perdre le contenu de ma phrase, en fait, je vais inventer des noms. Et on fera avec. un joli 8. Quant à Tito, carrément bluffé, il lui avait décerné un 9 sur 10. C'est méga J'ai mis haut. Hein. 9 sur 10 parce que frôle la perfection, c'est un cas d'école, tout est maîtrisé, tout est rangé dans les règles de l'art. Il est en Il y train de... Thierry est en train de légèrement s'élever de la chaise comme ça. Là. avait vraiment rien à redire. Bah, là, tu peux être fier, hein. Ah, je t'ai mis un peu dans Sympa. le vent, là. Ah ouais, là, tu m'as mis... Là, tu m'as mis la Mais bon, raclée, attention, là. parce que ce qui va arriver derrière, Qu'est-ce qu'ils ont pensé bah là, par contre, ouais, du voilà. repas, Là, hein. on va voir. On va J'ai voir. peur. On va voir. Bonjour. Salut. Bienvenue. Bienvenue, merci. Je vous en prie, installez-vous. Hein. Ça marche. Christine, quand elle est arrivée, elle était pimpante, elle était rayonnante. Peut-être un petit peu too much. Moi, je préfère quand les restaurateurs ils arrivent, on dirait des clodos et qui puent quoi. Too much. Donc, depuis que ça, que t'as pas fait ton brushing pour recevoir les Ouais. gens, hein? Mais c'est fou. T'arrives comment alors? Avec des plumes, des. En fait, faut être un ton. Argument tout simplement irrecevable pour Christine. Mais alors, sans surprise, les assiettes tout aussi soignées que la maîtresse des lieux avaient elles aussi posé problème. Je trouve que sans Je préfère quand on me jette la carte à la tronche. Ah, il y a Gaillette. C'est bon, on peut commencer. Le gros délire va démarrer là. C'est bon, on a la machine à blague qui est là. On est parti. la fleur, c'était aussi joli. Non, mais attends, c'est beau, ça. C'est pas mon truc, les fleurs. C'est son choix. Puis c'est rare, moi je connais personne qui aime pas les fleurs. Des Trop gens de chichi allergiques. dans le dressage, mais en revanche, pas assez de goût dans les Ah oui, je plats te vois que pour maintenant, tu sais, au bout de 2 ans, Gaillette, on se voit plus, on se parle plus. Hein, c'est comme ça. les restaurateurs. J'aurais aimé un peu plus corsé, mais c'est vrai que moi j'ai un goût où j'aime bien les choses un peu plus poivrées, un peu plus prononcées. Il avait du tabasco, il avait qu'à nous en demander si c'est son goût. Puis tout à l'heure, il cherche la petite bête, donc voilà, ils vont la trouver. Merci beaucoup. Ce qu'ils avaient Merci, trouvé, Lord de Briolito, pour tes 3 mois, c'est gentil. en revanche, c'était à redire sur leur plat. Je suis pas fanat du tout, mais du tout, hein. T'as l'impression que ça baigne quand même bien dans le beurre. C'est une seule meunière. La vue Connasse. de la petite couche de beurre qu'il y avait tout autour du poisson,
C'était pas appétissant. Non mais c'est une seule meunière, quoi. Ouais, bah, j'aurais pas mis Parce de que beurre, c'est- elle m'aurait dit que ma sole était sèche. Ah, je vois. Non, j'aime pas. J'ai été très déçue par le plat. Et là, la sole, en plus d'être grasse, elle était vraiment trop cuite. Hein. Ça m'a pas plu. Eh ben, Elle fait de la cuisine, Odile? Bah non, Odile, ça fait 1 an qu'elle est dans le Ah, métier. quand elle a parlé, j'ai cru que c'était elle qui était en cuisine. dans ce restaurant. ah, ça y est, Henri commence à monter au créneau, on sent que ça le titille un peu là. Non. Quant à Thomas, apparemment Oh putain, je l'avais oublié, Thomas. Eh Thomas, peut-être que tu verras l'émission. Et au début, on avait des doutes avec toi, et au fil des épisodes, je t'ai trouvé plutôt sympathique. Hein, le restaurant que tu tiens avec ta femme, il a l'air super et tout. Je suis content pour vous que ce soit toujours ouvert. Mais alors, ce sketch que tu nous as fait avec la tranche de pain, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas systématique. On a fait des recherches, la tranche de pain n'est pas systématique. Ça y va, lâche. très à cheval sur les recettes traditionnelles, il avait lui aussi fait la fine bouche. Dans le Rossini, ils mettent pas d'habitude une tranche de pain. Non. Ouais. Et là, elle est absente. Pas de pain. Pas de pain. Jean-Pierre. Vous l'avez ou pas? Elle est technique. Bah Thomas, c'est un faux cul. Ah. Il parle pas si Putain, mais... la viande elle est bonne, si la viande elle est tendre, il parle pas si le gratin dauphinois ça lui plaît, il parle de ce qu'il n'y a pas en fait, tu vois. Je les vois au coin, d'accord. Mais Christine lui pardonnera sans doute ses oublis en découvrant les éloges de Thomas sur son dessert. Pour moi, pari tenu. Il donnait envie et il est bon. Merci Effie pour le sub. Sympa. Sympa. Là Voilà, le gâteau au chocolat est bon, mais bon, ça j'aime moins. Il y a la mousse coco, j'ai pas aimé parce que trop de gras et pas assez pour moi de coco. Odile encore qui a un problème de gras. Elle aime pas le gras. Bah c'est normal, elle fait attention à sa ligne. Attends, il y a eu un prout ou quoi? Attendez, montez le son. Parce que là, c'est pas moi. Écoutez bien quand elle va dire, elle fait attention à sa ligne. C'est pour moi de coco. Odile encore qui a un problème de gras. Elle aime pas le gras. Bah c'est normal, elle fait attention à sa ligne. Remontez-moi ce son. Pas de coco. Odile encore qui a un problème de gras. Elle aime pas le gras. Bah c'est normal, elle fait attention à sa ligne. Qui c'est qui a pété? Qui c'est qui a pété? Broxys, dans le chat, un sondage tout de suite. Est-ce que c'est Thierry ou est-ce que c'est Christine? Il y a eu un prout. Non, 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 il n'y a pas eu un oum. Écoute bien, l'air d'âme. Ils ont bien cassé quand même. Écoute bien. Un problème de gras. Elle aime pas le gras. Bah c'est normal, elle fait attention à sa ligne. Il fait non, non, non. Il y a un des deux qui a pété. Alors, aux personnes qui ont été sur la production de l'addition, s'il vous plaît, s'il y a l'ingé son qui regarde ou qu'on contacte, on veut savoir. Qui c'est qui a pété? Christine ou Thierry? Ils ont bien cassé quand C'est même. le bon cousin. Ouais. Que Christine se rassure, Tito avait récompensé son repas d'un excellent 8 sur 10. Oh Sympa. Ah, il Thomas, démarre méga un fort. 7 Hein. sur 10. Je crois que c'est eux, potentiellement, c'est l'addition qui peut les faire perdre parce qu'il me semblait que c'était relativement haut. Et en même temps, ils ont pris quand même Solmenière, Tourneau Rossini et tout, quoi. Thomas, je pense que c'est pas mal cette. Hein Ouais. Pour Thomas, c'est pas mal, ouais. voilà. Mais Odile n'avait décidément pas digéré son poisson et mis tout juste la moyenne. Oh non, ça c'est méchant. J'attendais vraiment des plats parfaitement réalisés. Et moi, la sole, elle était trop cuite hein, et elle baignait dans le beurre. Donc, bah voilà, bim, c'est tombé. 5 points. Non mais 5. 5 points. Vous imaginez? Là, la Bretagne qui est là en mode... Bah arrête. 5. Attends. Où elle mange comme ça? Ça c'est de la méchanceté pure. Elle a qu'à faire les poussières là au-dessus de ses lustres. Allez. Alors, qui c'est le Le caméraman? 5 d'Odile lui reste en travers de la gorge. Si vous étiez caméraman sur l'addition, s'il vous plaît, sachez qu'on vous accuse de péter pendant les plans. N'hésitez pas à vous dénoncer. Mais il reste encore une 4e et dernière note à découvrir, celle du livre d'or. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 142 €, soit 47 € par tête avec entrée, plat et dessert. Alors, nos juges l'ont-elles trouvé à leur goût? Allez.
Tant qu'on est là à accuser des gens, je tenais à dire que maintenant, ce que je veux faire par an, c'est faire 3 conventions dans 3 pays différents. La France, la Belgique, le Québec. La France, j'en ai eu fait il y a longtemps. Maintenant, on m'invite plus. Il doit y avoir une raison à ça. La misogynie. Je peux... Belgique, ils m'invitent. Ils m'ont déjà invité 2 fois, là. Donc, l'année dernière, en plus. Donc, la Belgique, 2-0-0, là. Québec, on attend toujours le carton d'invitation. Moi, je suis prêt à venir. Hein. Donc, voilà. Comme ça, j'apparais dans les 3 pays. La Suisse, je vous compte pas. Est-ce que je devrais? Oh, je sais pas. Allez, la Suisse aussi. Même l'Autriche, ils m'ont invité une fois. Alors. Voilà, je suis big en Belgique. La Belgique, ils m'ont invité 2 fois. La France et le Québec, 0. La Suisse aussi. Donc, hop, tous dans le même panier, là. Alors, Tito. 7 sur 10. Pour l'addition, j'ai mis la note non, la Belgique, je sais pas de encore. 7 sur 10. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a du travail, il y a de la passion, il y a des heures, il y a un vrai savoir-faire. Merci Tito, c'est très gentil à toi. Combien il a mis, Thomas? Thomas. Alors Thomas, bah Ça voilà, va, Thomas ça il va. nous a mis 7, C'est donc bien, 7. comme Tito. Même si mon plat était mal exécuté, l'entrée et les desserts étaient super. Mal exécuté, quoi. Pour moi, c'était quand même un bon rapport qualité-prix. Tout va bien? Ouais, c'est sympa. Hein? Mal exécuté, c'est méchant. Hein. Tout ça parce qu'il manquait une tranche de pain, Voilà, quoi. donc je pense qu'il a passé un bon moment aussi. Bah oui. Il était content Bah, d'être écoute, là. hein, c'est pas mal. Pas mal? Ouais, c'est pas mal. Allez, vas-y. Allez. Oh, la Messi, si. c'est... Un point de Oh plus là que là, compensé. t'es généreuse, Odile, hein. Waouh. C'est pas mon style de restaurant du tout. C'est trop traditionnel et trop classique pour moi. En sûr revanche, qu'il j'ai est fermé, passé son une resto à bonne Odile. soirée, Je sais pas pourquoi. donc j'ai mis 6 sur 10. T'es déçu ou pas pour Odile, là? Je suis pas déçue, je suis indifférente. Elle m'indiffère, cette personne. Au revoir, Odile. Ouais, non, mais j'ai besoin de bisous, là. Allez. Hein? C'est à présent au tour d'Odile et de son jeune Ah. chef Charles de prendre connaissance des critiques des 3 juges à propos de leur C'est restaurant. eux qui vont être intéressants. Cela fait tout juste 1 an et demi qu'Odile a ouvert une cantine rétro alliant décoration vintage et cuisine nouvelle. Ici, le chef a 25 ans et propose une cuisine très branchée. Ça a l'air bien ce qu'il fait, quand même. Et c'est sur ce parti pris alliant cuisine moderne et décoration vintage qu'Odile et son chef Charles comptent bien remporter cette compétition. Moi, je me sens très Ah non, confiante. c'est vrai qu'il n'y a pas eu de prédiction pour le moment. On a le plus beau des restaurants, on a la meilleure des cuisines, donc on va gagner. C'est comme ça. Vas-y, mais Vroxys met 30 minutes de prédiction. Et du coup, c'est Odile, Christine, Thomas et Tito. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur notre restaurant? On verra bien. Allez, on Oui. ouvre et on découvre tout ça. Allez, Allez, c'est parti. Et pas En 30 découvrant le secondes. restaurant d'Odile, Christine, notre maniaque du rangement, était un peu déboussolée devant la décoration très fouillie des extérieurs. Alors, vous avez 30 minutes pour voter, donc si vous vous souvenez pas bien des émissions, prenez le temps. On aura le temps de voir tout le monde avant, je pense. Ah, Christine, ça peut être terrible. Ça a l'air original, hein. Il y a du vieillot, il y a vraiment de l'ancien. Ouais. C'est pas son univers, hein, ça c'est sûr. Je me suis dit, oula, où est-ce que j'arrive? Est-ce que c'est dans une brocante? Est-ce que c'est dans une maison? C'est Est-ce que Emmaüs. c'est dans un restaurant? Où on est, quoi? Christine, c'est pas son univers, elle c'est chichi pompon, pas du tout comme moi, quoi. Elle est un peu à l'inverse. Et Christine n'était pas la seule à se sentir perdue C'est ton style, c'est vieillot et ringard. Notez. devant ce grand bazar. Les couleurs très oranges, les passoires accrochées au train. En fait, on dirait plus une... je sais pas si on dit paillote, mais un restaurant de bord de mer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui ouvre uniquement de juin à septembre et c'est tout, quoi. Enfin, de juin à août, quoi. Les rideaux, c'était tellement de choses différentes que ça nous saute vraiment au visage, on ne sait pas où regarder en fait. Donc, déjà, ils pigent pas du tout l'univers qu'on a voulu Ouais, mettre. un resto extérieur. saisonnier, mais On va un voir peu, à tu sais, qui ont été construits à partir d'une ancienne cabane de pêcheurs. Tu vois, en bord d'étang ou en bord de lac. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. l'intérieur, mais alors s'il me chauffe sur la déco, ce n'est pas juste. Pourquoi? Et une fois à l'intérieur, le vintage n'avait malheureusement pas convaincu nos 3 maniaques du moindre détail.
Là, j'ai une chaise qui va pas tarder à nous quitter, quoi. Je pars en arrière, la chaise, elle part avec moi. Une personne un peu plus forte, elle Tito. peut s'asseoir sur la chaise et puis boum badaboum, quoi. Oui. Vintage, oui, Ça y est. Vintage. mais vétuste, non. Voilà. Déjà, Christine, on va lui faire répéter qu'on ne dit pas vintage, mais on dit vintage. Et puis, je peux pas Il a peur. passer mes journées à essayer toutes les chaises. C'est un peu chercher la petite bête. Hein. Et Odile ne croit pas si bien dire. Oh, mais attends, t'as des mouches. Christine, elle cherche la petite bête. Et elle l'a trouvée en plus. En fait, ça tombe toujours sur elle. C'est bizarre, hein. Pas si bizarre que ça quand on connaît la manière. Les verres laqués, j'avais oublié ça. Ah oui, on a mis de la laque, c'est normal qu'il y ait de la laque sur les verres. La cri de Christine. Là, la poussière. C'est un peu limite. Attends, là, non mais attends, regarde. Mais ils sont en barge. Ah, c'est... Ah non. Non mais qui va faire les poussières là-haut? Qui? Non mais ça va pas à la tête. C'est... Waouh. Il faut un peu plus de vigilance et de propreté. Franchement, là, je m'attends pas à des super notes, en fait. Et effectivement, l'hygiène douteuse et la poussière ont définitivement refroidi les juges. Pour la salle d'Odile, Thomas lui a attribué la note de 7 sur 10. Tito a mis un 6 sur 10. Et enfin, Christine, encore plus sévère, a attribué un 5 sur 10. J'ai trouvé un concept abouti, mais en revanche, les meubles sont trop vétustes et ça manque de propreté. 5, là, c'est vraiment honteux. Ouais, voilà, elle veut gagner et elle taille. Je m'attends à tout, là. Hein. Ouais. Parce que sur une déco où j'étais sûr de moi, là, je fais plus ma maline. Ah, ils ont pas montré les verres collés, je suis un peu Odile déçu commence parce à que... appréhender la suite des... Attends, ils vont le montrer ou pas? Je sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu la semaine, en fait, je crois que c'est Thomas qui a voulu attraper des verres derrière, devant les miroirs, et il a pas pu. En fait, ils étaient scellés dans le truc, et elle a expliqué, bah oui, parce qu'on a tout repéré, on a laqué, et du coup, bah des fois, ça laisse un peu de résidus. Et ça l'a pas choqué d'avoir des verres laqués, quoi. Critique. Collé. Alors, Ouais. comment réagira-t-elle pour l'inspection de sa cuisine? Ce soir, Pays-Bas-France, hein, n'hésitez pas. La cuisine. Elle est relativement spacieuse. Hein. Ah. Ouais. Elle est grande et elle est lumineuse. Ça a l'air de bien se passer. Après, bon. C'est après que ça taille. Voilà, ça c'est démarre ça. toujours Ça marche bien. toujours bien, mais après... Bam. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'agencement, il y a une erreur. On va avoir droit à la législation. La plonge n'est pas séparée de la cuisine. C'est dans les règles d'hygiène. C'est obligatoire. Non, c'est pas vrai. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il y a des lacunes techniques. De quoi? À la législation. La plonge n'est pas séparée de la cuisine. C'est dans les règles d'hygiène. C'est obligatoire. Alors désolé, attendez. Déjà, ce qu'on va faire, je vais désactiver les sons de mon clavier, parce qu'il y a des gens qui ont cringé de ouf et qui ont fait « Ah, mes oreilles !» Son du clavier, désactivé, voilà. Comment on va appeler ça? La plonge doit-elle être séparée de la cuisine dans un restaurant? Quand on sait pas, on sait pas. Ah, quelqu'un qui s'est énervé aujourd'hui, il fait pourquoi t'arrêtes pas de parler d'hippopotamus tu leur dois des sous Je fais, il fait chaud chez toi Alors, l'hôtellerie-restauration. Séparation, plonge et cuisine. Alors, attendez, est-ce que je peux vous montrer ça, histoire que vous faisiez... vous preniez un flashbang, vous aussi? Voilà. Alors, pour le coin vaisselle plonge, suis-je obligé de fermer complètement avec porte ou simplement une séparation, mais quelle hauteur à respecter? Merci. Effectivement, le secteur plonge laverie vaisselle peut être séparé par une simple cloison qui devra avoir une hauteur de 1,80 m environ. Vous devez éviter toutes les projections d'eau vers les zones de cuisson ou des préparations élémentaires. Attention à ce que c'est nettoyable. Donc, t'es pas obligé d'avoir une porte, mais il faut une séparation assez haute pour éviter les projections d'eau. Après, je trouve pas de source plus... Parce que là, c'est une personne. Moi, j'aimerais bien une source un peu plus officielle. En même temps, c'est pas déconnant. Bah ouais, ça me paraît être une règle d'hygiène relativement... Ah, attends, qui c'est qui nous l'a mis, ça? Qui c'est le BG qui nous a mis ça? Vous devez agencer vos locaux en respectant les pratiques suivantes. Séparer les zones de travail sales, plonge poubelle. Très bien. Et c'est pour ça qu'en général, t'as un local poubelle avec une porte fermée, quoi.
et les zones propres, élaboration et stockage. Agencer les locaux de manière à faciliter l'entretien régulier, ne pas avoir à traverser les cuisines ou le commerce et pour accéder au local poubelle. Voilà, il y a des sources. Donc en fait, s'il faut, voilà Odile, j'ai envie de dire. Non, c'est pas vrai. pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Voilà, il y a l'hygiène qui est passée juste après dans l'émission. La cube technique, c'est sûr que voilà, la plonge n'est pas séparée, c'est pas adapté à un travail professionnel. Tito, il a fait ça dans tous les restaurants. Pourtant, sa cuisine, elle était pas top, quoi. T'as plein de... T'as eu des réponses sur les divorces. Il n'y a aucun thermomètre, il n'y a aucun affichage de température. Ils sont juste à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est rédhibitoire. Parce que là, je trouve que c'est des prises de risque qui n'en valent pas la peine. Ah, mais ils sont terribles, hein. Ouais, ils ont cherché la petite bête, hein. Putain, Comme dans la salle, de toute façon. Ah ouais, là, Et sur les notes, les juges n'ont pas été beaucoup plus généreux. Thomas avait mis la note de 5, tout comme Christine et Tito. Bon, je pense qu'Odile ne gagne pas. Hein. Pour ceux qui ont mis des pions Il y a des sur elle, manquements graves. désolé. Au niveau de l'hygiène, le frigo qui n'a pas de contrôle de température, et même la plonge qui n'est pas séparée de sa cuisine. c'est désespérant, là. Ouais. Comment ça me saoulait avec son histoire de législation fausse, quoi. Eh non. C'est vrai. Je suis à peu près sûr que si on le cherche, c'est dans l'ISO 9002, non? Attends, tout maintenant, hein, là, c'est des Terminators de la casse, hein. Elle est en tort et en plus elle est méchante. Les juges ont réussi. Et par contre, ouais, c'est vrai que... Autant peut-être que tu peux chipoter sur l'histoire de la séparation de la plage, mais on a vu qu'apparemment, s'il fallait, quoi qu'il arrive, séparer les projections d'eau de toute zone où il y a des aliments. Mais le fait qu'il n'y ait rien pour contrôler les températures, ça... Je pense qu'on frôle l'illégalité, quoi. Réussi à mettre la patience d'Odile à l'épreuve. Alors, va-t-elle finir par sortir de ses gonds en découvrant ce qu'ils ont pensé de son dîner? Ça, c'est un mot foie gras. Présentation classique, quoi. Ah ça je suis pas d'accord, la présentation elle est un peu soignée quand même. Là je trouve qu'elle abuse un peu Clotilde. Voilà, c'est un foie gras. C'est un foie gras. Il y a quand même un petit chutney fraise rhubarbe. Allez, on va goûter, hein. À l'attaque. Par contre, moi, tu vois, Tu es sur Blue Sky? Oui. D'ailleurs faudrait que je poste plus là-bas, c'est plus sympa. mon foie gras, il est pas d'énervé, quoi. Aïe, aïe, aïe. Comme Ah, ça, là, c'est quand même grossier, là. c'est dommage. Il y avait... Il y a le lien non? Je crois que j'ai enlevé mon lien Twitter pour mettre Blue Sky à la place. Ça me rappelle la crêpière de la semaine en Bretagne qui disait qu'elle en avait rien à foutre. Ah oui. Qu'au début on trouvait que c'était une candidate trop cool et tout, et à la fin on s'est rendu compte que c'était un petit porcelet, quoi. Oui, il y a mon lien Blue Sky sous le chat. Tu peux y aller. Il y a volontairement plus Twitter. Un petit nerf. un petit nerf. Et ça tombe sur elle. Mais en plus, c'est vraiment malédiction avec elle. Hein. Il y a une mouche, c'est pour elle. Il y a un nerf. On est maudit. Mais la malédiction ne s'était pas abattue que sur Christine. Je suis lassé de mon plat. En fait, je voulais goûter pour tester, mais c'est pas mon truc, quoi. En fait, ça me plaisait pas. Ça m'a gavé, ouais. Moi, moins, il a ça essayé. m'énerve. Je pense que c'est l'entrée qu'on vend le plus dans ce restaurant. Les bras m'en tombent. Eh oui, mais il a le droit de pas aimer, quoi. Mais qu'Odile se rassure, lorsque les juges ont vu arriver leur plat, ils n'avaient plus rien à dire. C'est de la bombe. Je me régale. L'os, il est comme je l'aime, avec un gros sel par-dessus. Il est super. La viande, elle est de super bonne qualité. La cuisson, elle est parfaite. Ah, c'était incroyable. Je crois même que c'est mon coup de cœur de la semaine. Ah bah voilà, un compliment. C'est le jour 2. Hein. Alléluia. Le travers de porc, il est magnifique. Regardez la cuisson, c'est superbe, quoi. C'est une grande claque qu'on prend parce que un gamin Qui comme a ça de faim. 25 ans qui sort des produits avec une justesse de cuisson pareille, il est magique, ce gamin. Ouais, là, 2 compliments dans la journée. Là, tu prends du point. Hein. Ouais. Je peux prendre une argumentation? Qu'est-ce que je t'ai dit? Pas devant les caméras. Là, terrible. Mais l'accalmie avait été de courte durée. Christine était vite revenue à la charge. Moi j'ai acheté des Babybel Gaillettes. J'ai des galettes de maïs aussi, mais je prends du Babybel parce que c'est très peu calorique. Il y a des protéines. À Pavlova, Et en plus, tant-ci, alors j'ai pas fait gaffe, il y a des Pokémon sur les, sur les Babybel. C'est comme ça que tu l'attendais? non. Aïe, aïe, aïe.
La pavlova, c'est une meringue sur un disque épais, comme une grosse tarte. Et c'est comme ça que moi je l'aime et j'ai pas retrouvé la meringue auquel je m'attendais. Bah, ça a l'air bien quand même là. Elle est vache. On peut pas la forcer à aimer, mais c'est la pavlova traditionnelle. Pour moi, pour mon dessert... Attends, je vérifie. Attends. Pitchy, reviens. Parce que peut-être que j'ai fait de la désinformation, excusez-moi. Ah, Petit Louis, j'aime pas. C'est... Petit Louis, en fait, c'est une vache qui rit, mais dans une coupelle, quoi. C'est... Alors, attends. Baby Bell. Baby Bell. Ah si, quand même. Un mini Baby Bell, c'est 64 calories. Mais 5 grammes de protéines. Pas mal. 5 grammes de lipides. Pas de glucides. Ça, c'est bien. Pas de fibres. Allez vous faire foutre. Ah, c'est un petit peu calorique, quand même. Faut mollo. 60 calories par Baby Bell. Mais c'est plein de protéines. Ça, c'est bien. Je trouve qu'il n'est pas jojo non plus, quoi. Le dessert, bon, mais sans plus. Ça cassait pas trop pattes à un canard. C'était pas un truc de fou. Mais Thomas, il m'étonne aussi, hein. Je pensais pas qu'il allait casser comme ça. Bon, bah allez, on y va. Si Odile et Charles ont eu du mal à avaler les critiques sur leur dîner, qu'en sera-t-il des notes? Tito et Christine ont opté pour un 7 sur 10. Thomas, lui, a mis un 6. L'entrée et le dessert, c'était super décevant. Eh mais alors, carré frais, c'est exceptionnel. C'est pas calorique, c'est plein de protéines. Mais c'est pas bon. Tu manges du sable qui se fait passer pour du fromage. Tu vois. Même Kobe, quand je lui donne les médicaments dedans, elle fait « Ah, t'es sûr, frère je préférerais que le médicament, quoi. » Me dis pas le contraire, Vroxys, les carrés frais, c'est très bien. Hein. La composition est fantastique. Mais c'est ultra sec. C'est pâteux. Non, c'est pas vrai. Vous vivez tous... Non, vous pouvez pas tous avoir raison. Si moi je dis que c'est non... Donc Thomas, tu es vraiment de mauvaise foi parce que il se fait donc son meilleur plat de la semaine, 6. Ouais. La note de... Ah mais Aïe Finzer, c'est triché. Je suis sûr qu'il est plus calorique que le carré frais normal. Ok, il y a un débat qui s'est installé. Thomas a du mal à passer. Alors, les notes de l'addition contenues dans le livre d'or permettront-elles à Odile de faire passer la pilule? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 134 €. C'est vous les carrés Soit en... frais. Je dirais essayer... Enlève-moi ce sondage tout de suite, là, sale gosse. De toute façon, les premiers qui disent que c'est franchement non, c'est pas pâteux. Ah, il a mis carré frais, c'est pâteux de ouf, ou carré frais, c'est franchement non. Qu'est-ce que c'est que ce sondage? Non, mais le rondelet, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus gras, quoi. Vous voyez, Roxy, ça parlait sous le coup de la colère, là. J'ai touché une corde sensible. Mais le boursin, c'est pareil, c'est très gras. Forcément, c'est très très bon. C'est très très bon. Mais si vous voulez un truc qui est pas très calorique et qui vous apporte pas mal de protéines, le carré frais, c'est le top, ouais. Environ 45 € par tête, avec entrée, plat et dessert. Alors, qu'en ont pensé les juges? C'est l'heure de vérité. Tadam, on y va? On découvre la première note. Alors, Christine, vous avez Madame Loïc, c'est gras aussi. mis 6 sur 10. J'ai quand même passé un bon moment. Après, il y a des lacunes, il y a un manque de professionnalisme. Le rapport qualité-prix, il était quand même un peu... Pas pâteux de ouf pour le chat. Mais comme quoi, la majorité peut avoir tort. un peu cher. On revient à la condescendance, ça va être le maître mot. Alors, on y va pour Thomas. Wouhou, 7 sur 10. Décor, super. Je me suis régalé avec mon plat. Par contre, c'est vrai que mon entrée, c'était vraiment décevant. C'est drôle parce que... Ah, j'ai coché la case grossophobe, c'est cool. J'aurais été grossophobe avant d'être misogyne. Pourtant, j'y travaille. Hein. C'est assez contradictoire, ouais, parce qu'ils ont tellement critiqué que... Mais là, vous dérivez un bon serment, un bon méchoui, là. Mais on n'est plus dans les fromages. Écoute, on est content, hein. Ouais. Allez, alors Tito. Ah non, il a fait 6. On regarde comment il justifie ça. J'avais quand même un plat qui était extraordinaire et qui ne vend pas non plus très très cher. Par contre, mon entrée ne me permettait pas de mettre plus que ça.
T'aurais pu y mettre un peu plus. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je crois que ce que j'avais pas du tout calculé, c'est que j'ai eu affaire à des gens très stratégiques. Je pensais qu'ils allaient être plus intègres dans leur jugement. Oh, ça va, Ça va franchement. se payer. Franchement, on a vu des semaines vachement plus agressives. Hein. Je trouve qu'ils sont très corrects. À la table ronde. Thomas et Marion sont les suivants à découvrir ce que les juges Je vous jure, c'est hilarant, il y a Monsieur Roxys qui se justifie auprès de moi depuis 5 minutes. Justifie de quoi? ont pensé de leur restaurant. Depuis 3 ans, Thomas a ouvert une pizzeria à la décoration tendance. Et si les clients sont accueillis chaleureusement avec le sourire de On va Marion, sa gagner. femme, ils viennent surtout pour la star de l'assiette, la pizza. Quand j'ai démarré, Bah, il y a Tells qui fait partie de la commu qui a pris la photo du camion en disant ah ben je suis pas loin et tout. Je dis bah si tu vas y manger, vas-y, mais je dis prends pas de pizza dessert quoi. j'étais tout seul aux pizzas avec une serveuse. Aujourd'hui, j'ai 18 employés. On a réussi à faire des 400 pizzas jour. Thomas et Marion comptent bien sur la qualité de leurs produits et leur bonne humeur pour grimper sur la première marche du podium. Aujourd'hui, on est plutôt confiants. On se sent à fond dans la compétition. On a des chances de gagner. On sait que ça va être serré, mais moi, je le sens bien. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Bon, mon bébé, t'es prête? Ouais. Allez, on va voir ça. Comment tu trouves? Je suis surpris. Je voyais un restaurant avec le bois à l'ancienne, Ouais, vraiment, là. les nappes à carreaux rouges et blanches. Ouais. Là, on a quand même quelque chose de très tendance. Ça me parle. C'est bien. Agréablement surpris. Ouais, voilà. C'est plutôt bien parti. Ouais, on les a épatés, je pense. Et les bonnes surprises avaient continué en découvrant la terrasse intérieure. C'est plus cocooning. Complètement, c'est efficace. Il n'y a pas de faute de goût. Elle est quand même belle, notre terrasse. C'est simple, mais c'est fini. Il y a des belles couleurs. C'est décoré tendance. C'est vraiment un beau travail qui a été fait. Mais si Tito était conquis, Christine, plutôt sensible au restaurant haut de gamme, n'était pas vraiment dans son assiette. Je te dis franchement, moi c'est vrai que ça me plaît pas. Le truc en papier, en plus il est vraiment, ça fait vraiment papier journal. Ça me plaît pas. Moi, ça me fait plus penser à un snack, quoi. Ça fait pas très restaurant. Christine, je sais qu'elle est très bling-bling, mais elle est... Sinon TF1 quand vous voulez vous ramenez l'émission. Parce que là on se régale avec 4 mariages pour lune de miel avec Poppy. Mais ça ramenez-le. Ça c'était bien ça. Refait TF1. Allez hop. Elle aime plus le luxe, tout ça, mais bon, je veux dire... Et vous me laissez l'exclusivité du React. Ça moi je suis là, même quand l'émission elle était morte j'étais là TF1. Après, c'est pas bas de gamme, quoi. C'est pas un snack, quoi. Je veux dire, moi, je trouve qu'elle est un peu dure. Mais bien décidée à ne rien laisser passer, Christine n'avait pas dit son dernier mot. Moi j'aimerais pas manger là. Là c'est un local à poubelle, je veux dire bon. Même s'il a été refait Tradition proprement. pour 4 C'est pas mariages. le local poubelle. Le gagnant est obligé de se marier quoi. Oui, non. Là ils jouent vraiment la rentabilité à fond. Ah bah quand même, oui, hein. ouais. Il a mis des tables partout, il pouvait les mettre. Moi, personnellement, la table devant le local à poubelle, moi je l'aurais pas mise. Hein. Je pense C'est n'importe quoi. Mais tu veux qu'ils mettent quoi? Ils mettent des barbelés quoi? qu'au niveau notes, Christine, elle risque de... Ah oui, elle va être dure. Ouais. À quel point? Viens, on regarde ça, hein, parce que... Thomas a vu juste, puisque pour la salle, Tito lui avait attribué un 9. Odile, un 7 sur 10. Et enfin Christine avait mis un 6. Pour moi, ça fait un peu snack. On a quand même des sets en papier sur la table, on a quand même des éléments qui sont bas de C'est gamme, Vagaras. donc ça reste basique, quoi. En tant que juge, je la trouve un petit peu sévère. C'est vrai qu'elle montre que les points négatifs en fait du restaurant, quoi. Fallait pas s'attendre à mieux Non, de Christine. En tout cas, moi, je passerais bien à l'inspection cuisine. Allez. Ils vont me dire qu'elle est petite. Effectivement. Car en entrant dans la cuisine, les juges avaient d'abord été surpris par l'étroitesse des lieux. C'est petit, mais il y a quand même de quoi bosser. J'appelle pas ça une cuisine, hein. Oh là là. Il y a un four et il y a 2 plans de travail, donc c'est pas une cuisine, quoi. C'est quoi? C'est un chantier? Une zone portuaire? C'est un espace pizza. Bien joué. Dans une pizzeria. Je pensais vraiment qu'il dirait plus de positif que ça. J'ai l'impression qu'ils ont envie de nous descendre, quoi. Ah ouais, c'est Comme si on leur faisait peur. C'est une Bon, la seule chose pour voir si un aménagement comme ça est pratique, Ouais. il faut essayer d'imaginer qu'on rentre une pizza dans le four. Allez, Alors je vous laisse allez. faire. Alors attends. Voilà.
C'est là où on commence à voir apparaître les problèmes. Tu sors ta pizza, Là, non, tes elle vient pizzas pas. du four, là, et tu les emmènes, là, comme ça, jusqu'à Non, là-bas, moi, là. Et ouais, Christine, on fait comme ça. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Je pige absolument pas comment il bosse, c'est-à-dire je vois pas comment il peut lancer du chaud, je vois pas comment il fait ses salades, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de feu, je pige pas ça, du tout. Ils comprennent pas. Oui, ils comprennent pas. C'est ça. Ils arrivent pas à s'imaginer travailler là-dedans, eux. Et cette incompréhension s'était malheureusement retrouvée dans les notes. Pour la cuisine, Christine et Odile avaient mis un 6 sur 10. Il s'en sort bien. Tout Ouais. comme Tito. J'étais embêté de mettre ce note-là, mais au niveau de l'agencement, il y a des choses que j'ai trouvées pas bien. Ça, c'est vraiment une note. Moi, je modifierais. Hein. S'il devait refaire l'émission aujourd'hui, l'agencement, encore une fois, toi, en tant que client, si t'es servi dans les temps, t'en bats les couilles. Et en tant que professionnel, si Thomas, il s'en sort avec sa brigade dedans, alors bien sûr qu'il gagnera en confort, mais ça devrait pas être un truc qui rentre en compte. Il devrait mettre des... Comment on appelle ça? Des critères plus concret, parce que là c'est un peu, moi ça me plaît pas parce que je devrais faire ça, mais peut-être qu'il y a un autre ça lui convient, enfin tu vois, c'est... Et en vrai, quand ils vont dans les cuisines, ce qu'ils devraient vérifier, c'est juste l'hygiène, si c'est propre et si tous les produits sont étiquetés comme il faut, ce genre de truc très simple, ou quitte à faire sauter cette note là parce que je la trouve un peu dérisoire, quoi. En fait, objectivement, il y avait des points noirs. Mais si t'es servi dans les temps, t'es mouillé déjà de une. Je trouve ça malheureux, on méritait pas ça, 6, mais c'est comme ça, ils l'ont décidé. Thomas semble piqué au vif. Alors réussira-t-il à retrouver le sourire en découvrant les remarques des juges sur le début de leur repas? Et voici. C'est joli, hein, sa petite assiette d'antipasti. Elle est bien joufflue, l'assiette. Hein. On goûte. Moi, je suis en train de me manger ce qui est plutôt maison, hein. Oui, t'es en train de sélectionner quand même. Bah ouais, je fais un tri, moi. En fait, oui, comme c'est industriel... De quoi elle parle? Les cœurs d'artichaut? L'artichaut, tout ça, c'est du c'est tout, pareil, c'est hein, du tout prêt. Enfin, bon, mais après, là, moi, je mange des choses que je peux manger chez moi, quoi. Je veux dire, Les cœurs d'artichaut, on dirait que ça lui plaît pas que ce soit de la boîte. Mais je veux dire, tous les cœurs d'artichaut qu'on passe, c'est pas possible de les faire. Ils comprennent pas, c'est pas possible. C'est J'ai l'impression casse-couille à qu'elle faire croit de qu'on ouf, fait que de les cœurs l'industriel, alors d'artichaut. que c'est pas vrai en plus. Je veux dire, on fait plein de trucs maison. Et la pizza en est le parfait exemple. En vrai, D'ailleurs, je peux comprendre le délire parce que le cœur d'artichaut, si tu dois les faire toi-même, bah déjà les temps de cuisson et puis les artichauts, bah c'est fat, hein, vous voyez à quoi ça ressemble. Et le cœur d'artichaut, c'est vraiment le cœur qui est en bas, d'où son nom. Donc tu dois virer toutes les feuilles, tout le haut, la partie touffue, je sais pas, il y a un truc qui s'appelle le foin et tout ça. Tu dois retirer la queue. Donc... Et en plus de ça, si toi tu vas acheter des artichauts au kilo, tu payes le truc entier pour juste vendre le cœur. C'est pas rentable, quoi, parce qu'au poids, tu te fais entuber de ouf, quoi. là-dessus, Odile n'avait rien trouvé à redire. Elle est bien cuite, elle est bien dorée, elle est bonne. C'est notre spécialité. Voilà. Odile, Elle a adoré. ça fait plaisir. Bon, et alors toi, tes pâtes de la mama, là? Ça me fait pas sauter au plafond. Et c'est sûr que là, le jambon cru et la tomate séchée, ça apporte beaucoup de sel. Ouais, ça sale un peu J'ai trop. soif, hein, quoi. J'ai bien soif. On les a mangés, c'était pas trop salé. Je les sens un peu durs, quoi. Quant Ça à me fait Christine, peur, ouais. une fois Non, c'est un mangée, ramequin. sa bruschetta lui était restée sur l'estomac. j'en reprendrai pas, quoi, tu vois. Ça, c'est sûr. Vraiment, c'était riche et c'était vraiment très gras, quoi. Sûrement parce qu'il y avait du carré frais dessus. Christine, comme tu l'as vu, elle est comme ça, elle fait attention à sa ligne, je pense. Elle a pris une bruschetta sans savoir ce que c'était. C'est vrai qu'il y a du fromage, quoi, sur une bruschetta. Et encore, il y en a moins que sur une pizza. Ils ont commencé à rentrer dans un mode où C'est vrai qu'il faut être méga motivé quand même pour aller chez lui et prendre une bruschetta en entrée, une pizza, puis après une pizza dessert. Tu es composé à 60% de pâtes en sortant de chez lui, quoi. il fallait trouver des points négatifs. Et le problème, c'est que là, ils n'arrivent pas à en sortir, quoi. C'est un peu dommage. Pour Thomas, la compétition prend un goût amer. Et ce ne sont pas les desserts gargantuesques qui avaient permis aux juges de se radoucir. Waouh. C'est impressionnant. C'est un plat. Waouh. Oh, le truc, là, énorme. On tombe sur quelqu'un qui n'a jamais mangé un bonbon de sa vie. C'est ça. Donc c'est comme ça. Non, mais là, c'est trop gros, ça me Thomas, démontait quand jusqu'à même. la fin. Je suis sûr que tu pourrais la couper en 3, là, et servir 3 personnes. C'est ce que te dirait Etchebest. Et de la mettre en ballotine, après. Ah, là, on est au-delà du gourmand, là. Il y a vraiment un problème de taille. J'ai 30 grammes de sucre glace dessus, quoi. Dedans, le chocolat nougat, je sais pas combien de Un barres petit il m'en a dessert. mis, mais c'est trop. Non, mais regardez la taille C'est du trop. truc, s'il vous plaît.
Me dites pas que j'exagère. Nous, les gens, ils sont très contents d'en prendre. Voilà, Là, la figure avec un super dessert, c'est gourmand, c'est tout. Quelqu'un de pas gourmand, il prend pas de dessert, hein. Voilà, c'est tout. J'ai hâte de voir les notes des assiettes parce que là, ça m'angoisse un petit peu. Merci Wasda pour la note de l'assiette, Odile avait attribué un 7 sur 10. Christine, un 6. Quant à Tito, qui avait eu du mal à digérer son dessert, il avait opté pour un 5 sur 10. Il a confondu la générosité et la maîtrise de son repas. Mais regardez la taille du truc, quoi. Il fait la taille de la tête de Tito, s'il vous plaît. Si j'avais réellement fait l'effort de tout manger, j'aurais été malade. Ce qui est dangereux chez Tito, c'est qu'il est capable de te mettre un 9 alors que peut-être ça mériterait un 8. Il est capable de te mettre un 4 alors que ça mériterait un 6. Donc en fait, il est imprévisible. Hein. Si jamais on C'est un peu l'électro libre de la compétition. se plombait sur la dernière note, c'est que je me suis complètement trompé sur les 3 personnes. Thomas et Marion se sentent floués sur les notes. Mais il reste encore une dernière note à découvrir, celle de l'addition. À la fin de leur dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 79 €, soit 26 € par personne avec entrée, plat Ça mérite et une bonne dessert. note, ça. Alors, les juges ont... Surtout que, je suis désolé, mais même si c'est à l'époque, c'était quoi? C'est 2016. T'as droit au doggy bag. Donc même si tu finis pas ta bruschetta ou ta pizza dessert, tu peux demander doggy bag et t'en as pour chez toi, quoi. Franchement, l'addition, elle est très bien. Hein. Ils trouvaient leur plat à la hauteur du prix facturé. Première note. Tito, qui nous a laissé un 7 sur 10. Ben, moi, je suis pas dégoûté. Il a pas été mauvais, quoi. Non. Le rapport qualité-prix est bon, mais on a eu des entrées qui nous ont été, sous-estimées au niveau tarif. Pour moi, ça vaut plus que 8 €. On aime bien avoir un bon rapport qualité-prix, et ça a toujours été comme ça, et les clients, ils sont très contents. Lui, il trouve que c'est pas assez cher et que c'est cadeau. Bon, il aurait pu mettre 8. Voilà. Christine, 8 sur 10. C'est une très bonne surprise. Ouais. C'est un très bon rapport qualité-prix et j'ai vraiment passé un bon moment. L'endroit était sympa. Pour moi, elle a bien noté. Pour une fois, c'est bon. Elle a arrêté d'aller chercher la petite bête là où elle n'existe pas. Franchement, elle me redonne le sourire et ça fait plaisir. On va voir un peu Odile. Sur cette lancée, Odile, elle va nous faire plaisir quand même. Normalement, oui. Ah, franchement, ça fait plaisir. 8. Je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix et qu'en plus, il remplit parfaitement son contrat de pizzeria. Je l'ai trouvé dur sur quelques notes, mais... Je vous jure que des fois, ça me démange quand on se remate la semaine à Paris avec Moon et tout ça, parce que c'était tellement magique cette semaine, quoi. Ils nous ont quand même montré qu'ils étaient quand même contents de nous. Je suis assez content, franchement. Allez. Tito et son cuisinier Henri, Riton pour les intimes, sont les derniers à découvrir les appréciations des 3 juges sur leur établissement. Tito est le propriétaire d'un restaurant de plage au bord de la Méditerranée. C'est dans un cadre de rêve qu'il propose une cuisine tendance préparée par son ami Henri. Ce restaurant de plage a la chance d'être dans un lieu magnifique et j'essaye de faire une cuisine aussi magnifique. Bref, de sérieux atouts sur lesquels Tito compte pour prendre la tête de cette compétition. Lui, je pense que il sera pas dans le. On a un il établissement sera pas en haut qui du nous tableau. permettrait d'aller à la victoire. On a les moyens de le faire. Hein, Moriton? Non, Ouais, je vais pas parler aux gens du Z-Event. On va regarder comment ça s'est passé. J'ai pas ce genre de Qu'est-ce qu'ils ont connexion. raconté sur nous? Mais en arrivant sur la terrasse de Tito, emplacement de rêve et ambiance farniente n'avait pas suffi au juge pour être séduit. C'est un peu tristounet C'est un peu- quand même. ouais, c'est un peu tristounet, je suis C'est un peu d'accord, hein. tristounet. La déco, là vraiment, ça fait mal au cœur, c'est gris. Et avec beaucoup de plastique hein, et du carrelage au sol. Donc ça donne un côté hôpital qu'on n'a pas envie de voir sur une plage. Moi, ma plage, la décoration, elle est plutôt light parce que je la laisse s'habiller par la clientèle, par les gens qui sont là, par les assiettes. Ah, il faut venir avec sa toutes ces décoration. choses-là. C'est comme un frigo. Hein. Le frigo, il est vide, ça ressemble à rien, quoi. Voilà, on va voir la suite. Allez. Alors ça, voilà, mégots dans les pots, c'est pas bien ça. Il y a des détails qui tuent un peu quand même. Les plantes sont fatiguées, on trouve des mégots, des bouts de plastique, donc c'est dommage. Le goût des mégots, 100% raison. Je me suis bagarré avec eux pendant toute la saison, pour le dire. De toute façon, je peux pas être partout non plus. Hein.
J'espère que voilà, on va pas avoir des notes trop catastrophiques. Catastrophique, peut-être pas, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, les mégots valent à Tito un 6 sur 10 de la part de Thomas. Damn. Quant Ils à ont pas Odile et fait dans l'ordre, Christine, là. elles avaient à peine mis la moyenne. J'ai mis 5 sur 10. Ah oui, il démarre très très mal. Dans le détail, il y avait un petit peu trop de laisser-aller, des mégots de cigarettes partout, dans tous les pots de fleurs. Dans les assiettes. C'est dommage, quoi. À un moment, ils ont noté le site. C'est naze. Tant pis pour eux. Ils ont de la merde dans les yeux. Ils sont allés à Euro Disney, ils ont pas vu Mickey. Oh, t'as le droit de citer comme ça? On enchaîne. Tu vas avoir des problèmes. La cuisine. Une cuisine qui n'avait fait que rajouter de l'huile sur le feu. Ils sont pas propres, hein. Non, la friteuse, elle est Ah, pas... regardez, c'est dégueulasse, les mais friteuses si, sont elle remplies était d'huile. nettoyée, la friteuse, faut arrêter, quoi. Et regarde, il y a encore les frites de... Regarde les paniers, moi je prends pas de frites, hein. Ah, là, ça Ou alors, pue, hein. Oh, t'en prends pour mettre une mauvaise note. ça me dégoûte. Ça t'a dégoûté? Ah, mais moi je suis sensible aux odeurs, et attends, là c'est violent, quoi. Ah putain, Cléor, t'as raté un truc. Déjà, bonjour. Tout à l'heure, il y avait Christine et son mari Henri qui étaient là, fait oui, les notes, compliquées. Il y en a un qui a pété. Je jure. Parce qu'il a fait, oui, bah, c'est vrai. On est d'accord ou pas? On l'a réécouté 3 fois. J'ai monté le son. J'ai appelé les gens de la régie américaine. Là, on a monté les sons, on a fait agrandissement de l'image, dépixelisation des sons et tout ça. Il y avait un prout. J'espère que quelqu'un a clippé pour partager à Cléor, parce que là, c'est très important. Friteuse, ben ça sent l'huile. C'est normal. Et c'est sûr que si elle aime pas l'huile, Ça pue. ben, ça pue. Non, mais c'est pas constructif. C'est vrai qu'il y avait une odeur d'huile, de rance. Mais même moi, ça commençait à me lever le ventre. Mais c'est mieux que la friteuse, ça sent l'huile. Oui, oui. Parce que si elle sentait autre chose, ça serait pas bon. Je l'adore, hein, Thomas. C'est un garçon qui travaille avec son cœur, mais là, des fois, faut travailler avec son cerveau. Allez. On va y aller, hein. Et ils vont pas se battre. Oh là, C'est ouais. quoi? T'as envie de manger ça? Des Mais je vois rideaux. même pas ce que c'est, je comprends pas ce que c'est. C'est assez bizarre, hein. On n'a pas osé goûter d'ailleurs, mais... En tous les cas, ça n'avait rien à faire là, quoi. Là, il faut un peu du zèle, quoi. Comment on dit du zèle? L'excès de zèle. Ouais, il faut un peu d'excès de zèle, machin. Sur des coups comme ça, moi, quand je suis énervé, j'ai plus envie de rien dire parce que c'est du tir au canard. Bah, continuez, hein. Effectivement, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Surtout que l'examen des congélateurs leur avait donné tout le loisir d'en rajouter. T'as aucune date, tu sais pas d'où ça vient, c'est mis comme ça de manière sauvage. Ah ça, à mon avis, c'est des tapas, hein, c'est congelé. En tant que professionnel, c'est inacceptable. Ah ouais, carrément. Non, mais Lui, il sert du cœur d'artichaut en boîte, c'est inacceptable, quoi. Surtout avec les débits qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait On 200 dirait mon couverts, frigo. quoi, Pourquoi t'as vu des seaux de ketchup, Claire? en pointe. Il y a des moments où il vaut mieux travailler des produits surgelés que de travailler des produits frais et de pas les maîtriser. Ah, donc tu ne maîtrises Un pas ta parti cuisine, pris c'est plein cool. de sagesse, mais qui avait apparemment complètement échappé au juge au moment de noter la cuisine. Odile avait mis un 4 sur 10. Quant à Christine et Thomas, Ah ouais. ils s'étaient montrés encore plus impitoyables avec un 3 sur 10. On s'est vraiment moqué de nous ce matin. Ceux qui nettoient cette cuisine, en tout cas, ils le font que superficiellement. C'est vrai que c'était Tout pas était à très propre. l'arrache. Hein. Là, on peut pas trop discuter, quoi. Tu balances les mauvaises notes et puis derrière, tu fais des grands sourires. C'est des faux culs. On s'est foutu notre gueule. Mais je vais leur dire parce que de toute façon, moi je dors pas si j'ai pas dit quelque chose à quelqu'un. Bon bah allez, J'ai on pété. enchaîne mon riton, le dîner. Allez. Un dîner qui, heureusement, avait Ça tombe à démarré sous de Vivel. meilleurs auspices. Mais t'es vraiment parti. Le bœuf est... Pitchy, c'est une vraie question. Je veux que tu répondes de manière très honnête. Est-ce que t'es vraiment parti acheter du Babybel? Parce que j'ai mentionné du Babybel un peu plus tôt. Parce qu'on a regardé quand même, il y a 60 calories par Babybel. Hein. C'est très très bon, il y a une légère pointe de sel, hein, c'est très bon. En plus, je crois que c'est que ça, non? C'est du lait et du sel, le Babybel, il n'y a vraiment pas d'additif à la con. Je veux savoir, c'est pour une étude. Parce que si tu dis oui, c'était vraiment parti, parce que je vais demander une sponsor Babybel. J'ai eu un micro-ondes sur une miche avec du ketchup Benga. J'essaierai. Mais c'est bizarre, j'avais l'impression que le Babybel n'était pas un fromage qui fondait des masses, non? Il résiste. Je crois qu'ils ont testé, tout ce qui peut résister à un blast nucléaire, c'est les cafards et le Babybel. Je crois. tendre, il est mariné. Les petites nouilles chinoises, elles sont bien cuites. Moi, c'est très bon. Mais c'était sans compter sur l'implacable Thomas.
Ah, faut enlever la poche de cire. Mania, Je me disais aussi, ça c'est râpait le un peu les pain dents. Quoi. qui baigne dans l'huile. C'était de ça en fait quand je mange un carré frais parce que je trouvais que la luce c'était pas très digeste. Quoi. Là, il y a 0 huile sur le pain. Alors là, je tombe du 20e. Même si tu le fais à l'italienne, à la rue, c'est ce que tu veux. C'est ça le Pomagna, c'est huile d'olive sur le pain. C'est la base. On l'a fait à un moment de l'huiler de trop, mais après les gens nous disaient ouais, non mais pas trop d'huile, pas trop de machin. Donc c'est vrai que là il a raison là-dessus. L'oignon rings, on a du mal à trouver le goût de l'oignon. C'est un calamar. C'est toi l'oignon. Bien joué. Là, le steak haché, je le trouve pas ouf. C'est du poisson. C'est un filet de tilapia. Ouais, ben ça a pas goût de poulet du coup. Je suis tout simplement en train de manger les produits du congélateur, quoi. Ouais, mais tu les as commandés depuis aussi. 25 ans, tous les clients l'adorent. Et en plus, elle a dit je supporte pas l'huile des friteuses. Et c'est là. Crois-moi qu'en bord de plage, comme moi la semaine prochaine, quand t'en es à ton 2e ou 3e mojito, le truc surgelé, t'en as rien à foutre. Tu fais délicieux. La seule à prendre cette salade. C'est petit, Madame Christine, ce que vous faites. Une entrée en matière bien décevante que le plat n'avait pu compenser. Bien au contraire. Alors mon poisson, la cuisson, elle y est pas. Malheureusement, c'était un petit peu trop cuit, quoi. Donc ça, c'est dommage. Ça a un petit Ils ont peu prévu de la gâché pluie sur le Montpellier. plat. Non, mais elle y connaît rien. Mais bon, Je le sens dans mes veines. Tu ne peux pas m'avoir. Dans mes veines, je sais qu'il n'y aura pas de pluie à Montpellier. Il y en aura ce week-end. Samedi et dimanche, il y a un orage, mais toute la semaine où je suis à Montpellier, dès le lundi, il n'y en a pas. La chance en cuisine d'avoir un magicien de la cuisson des poissons. Là, j'ai l'encéphalogramme de la grenouille en face de moi qui est en train de me critiquer, donc le néant, quoi. Et la fête continue pour les desserts, je m'en occupe personnellement. Moi, le café gourmand, il est bon, hein, vraiment, il tient ses promesses. Moi, j'aime bien. Il est bien réalisé, il a du corps, il tient bien, il est bon au goût. Un sans faute du côté des filles. Mais une fois de plus, Thomas avait joué les troubles fêtes. Qu'est-ce qu'il a encore? Je m'éclate pas. Le gâteau, il me bottait pas du tout, quoi. J'ai même pas l'impression qu'il est maison. Je sais pas, il me faisait pas rêver, quoi. Ils font des pas dans la bouche. Il maîtrise les pizzas, je veux bien. Mais après, sorti de là, il maîtrise plus. C'est-à-dire que les fondants au chocolat comme ça, mais il en a jamais mangé de sa vie. Pour ce repas en dents de scie, Christine mais t'as avait pas répondu à la attribué question. un 6 sur 10. Est-ce qu'il est fait maison Thomas ou et pas Odile, très déçus, avaient opté pour un 5. J'ai correctement mangé, mais vraiment sans aucune surprise. Il n'y a pas eu d'énormes émotions culinaires. La bagarre approche, la donc, bagarre c'est approche. dommage. Paniquez pas. J'avoue que j'ai un peu les boules là. Tito est désabusé. Et pourtant, il reste une inconnue de taille qui peut lui rendre sourire et bonne humeur. La note de l'addition. À la fin du repas, l'addition s'élevait à 150,50 €, soit environ 50 € par tête pour entrée, plat et dessert. Alors, nos restaurateurs l'ont-elles trouvé justifié? À mon avis, ça va être un gros carnage. Hein. Odile. 6 sur 10. 6 sur 10. Et il y a un cadre quand même qui est vraiment idyllique. En revanche, c'est un petit peu cher pour la qualité du repas qu'on a eu. C'est raisonnable avec toutes les critiques qu'on a eues juste avant. Tu crois que c'est de la pitié? Ils ont vu qu'ils avaient un peu trop... Trop cassé, du coup. Je suis même surpris. Je suis sur 10... Ah, c'est pas cohérent. Bon. Ça va. Voilà. Christine. Ça va? Bah, elle aussi. 6. Après, c'est des repas, prix de bord de mer. Ne m'a pas conquise. En revanche, j'ai passé un super moment. Mais pourquoi elle a passé un super moment? Si le repas il était pas bon? D'après les notes qu'elle a mis avant, je trouve que c'est pas cohérent. Le dernier, Thomas. Ah la vache. 5 sur 10. Le prix est pour moi un peu excessif, car que ce soit dans l'entrée, dans le plat ou dans le dessert, j'ai eu une déception. Ouais. Il nous a mis 5 sur 10 et à pas regarder l'ambiance et à pas regarder le site et à rien regarder du tout. Parce Je suis quand même un peu sur le coup, quoi. Enfin, T'as un endroit qui peut être fantastique, mais bon, si ton assiette elle est décevante, je sais pas, c'est casse-couille quoi. Enfin, tu le remarques, c'est comme un mauvais arbitre dans un match de foot, hein, tu vois que lui. Ça manquait d'herbe. C'est très bizarre les réactions de Tito. Je comprends qu'il soit blessé, mais au bout d'un moment, et j'ai pas envie de dire du mal de tous les restaurants de bord de plage, parce que des fois il y en a qui sont vraiment très très bien, mais
Il y a beaucoup de restaurants de bord de mer, ils savent très bien qu'ils sont là pour faire le jackpot pendant 3 mois l'été. Ils savent qu'ils vont faire un débit d'enfoiré non-stop au prix qu'ils veulent, parce que les gens veulent manger un bord de mer et que c'est un cadre qui est vraiment particulier et agréable. Et il y en a beaucoup, c'est plus du commerce que vraiment de l'amour de la restauration, quoi. Le Lord de la Bœuf. Non, je valide pas. Thomas n'a rien fait. Thomas est innocent, ce n'était pas lui. Stop aux fake news. Je tombe un peu de l'armoire. Allez. Nos 4 restaurateurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Oui, mais c'est du lore qui peut porter préjudice. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Aïe, aïe, aïe. Chacun d'entre eux s'est dépassé. Et là, Tito... Alors comme ça, Thomas, t'as pas aimé mon plat? Bah non, pas trop. Enfin, pourquoi t'as pas aimé? C'est pour proposer le plus exceptionnel des repas, espérant séduire ses adversaires. Je pense pas qu'ils vont se battre tant que ça. Je pense pas. Aujourd'hui, un seul sera élu meilleur restaurateur cannois de la semaine. Alors qui de Christine, Tito, Odile ou Thomas remportera le titre tant convoité et la somme de 3 000 €? On saura pas. Mais avant de découvrir le verdict final... Moi j'aimerais vraiment... TF1, vraiment, ramener cette émission. Pas de raison, ça marche bien. Vous la faites que pour l'été. Si vous faites 4 mariages pour une lune de miel le long de l'année, vous faites l'addition s'il vous plaît l'été. Je suis sûr que les gens seraient ravis. Vraiment. Et la première émission, vous faites un petit peu un best-of où vous faites venir Moon, Magid, Rosa, Nicolas et John Luc. Maintenant, je l'aime bien, donc je sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres participants. Vous voyez, vous faites venir ces 5-là. Vous faites le All-Star Game de l'addition s'il vous plaît. Et après... Vous continuez, parce qu'il y en a plein des restaurants. Ça arrête pas d'ouvrir ce temps-ci des restaurants dans tous les sens, quoi. Nicolas, c'était le rouquin qui est venu pleurer sur ma chaîne, qui a dit que de toute façon, on était tous des ménagères à regarder une émission de ménagères et que lui, c'était le meilleur. Tu te rappelles pas? Celui qui avait pleuré en disant j'espère que ça vous plaira quand même, mon resto. Et qui après gueulait sur Carole en mode mon omelette a été cramée. Voilà. Il est temps pour nos 4 restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent. C'est vrai, John Luc, il m'aime bien. Parce que Manny, il est allé manger au Coco Bongo de chez John Luc, qui est toujours ouvert d'ailleurs. Et Manny a dit que c'était plutôt pas mal. Et moi, je trouvais qu'il était plutôt sympa, John Luc. Il me rappelle un oncle à moi, enfin un cousin. Tu lui as parlé de moi? Arrête. Qu'est-ce qu'il a dit? De voir. Et leur caractère bien trempé risque. Non, il est pas venu sur le stream, Jean Foutaquin. Il est venu sur la finale de sa semaine, en fait, en Charente. Dans les commentaires, il a laissé un commentaire super long et il s'est mis un like. Après, il l'a retiré quand je dis tu t'es mis un like. La table. Ah, des menaces de mort. Moi, je tenais à vous dire. Non, c'est du fake news, ça aussi. Moi, je me rappelle qu'il y avait un restaurateur qui avait un peu bavé dans les journaux en disant voilà comment l'émission se passe, on nous force un peu à faire des trucs et tout. C'est un peu naze et. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'audimat aussi, tu sais, des fois, faut pas chercher aussi loin. Vos notes m'ont fait plaisir. Vous m'avez dit ce qu'il allait. Mais si vous avez des saisons qu'on n'a pas, faites péter. Ce qu'il allait pas, mais là, vous me redonnez le dernier coup de peps qui me dit franchement, Thomas, quand même bravo. Ça m'a redonné, vous m'avez redonné la banane, quoi, quand j'ai vu ça. Et je sais pas si vous ressentez la même chose, mais moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Par quoi commencer? On a vu avec Henri un petit peu vos commentaires. Oui, on a tous vu les commentaires. J'ai été un peu surpris. Il y a des choses qui me paraissent un petit peu aberrantes. C'est mon collègue qui était bourré qui l'a ramené. Comment ça? Rassemblement supporter de l'OM. Oui, il a dit que t'étais bienvenu, il a rigolé de tes commentaires, pas vexé du tout, il nous a même offert un verre. Ah, c'est super gentil. Ah, Jean-Luc, si un jour tu tombes par hasard, tu regardes pas, mais on te fait la bise. Tes burgers avaient l'air bons, quand même, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci, John-Luc. J'ai vu apparaître 2 possibilités dans certaines critiques, c'est que soit c'était de l'incompétence de la part de la personne qui la formulait, ou alors c'est carrément jouer la gagne, quoi. Et alors, moi, j'étais mis 3 pour la cuisine, donc c'est parce que... C'est dégueulasse. On aurait dit un dépotoir. Franchement, c'était la chambre de Cléor avec les sauts de ketchup en moins. Donc voilà, pardon. Je pensais pas qu'il y en avait un de nous 4 qui était capable de nous présenter une cuisine comme ça. Ce 3, il est vraiment justifié. Pardon, j'ai été pris dans mon élan, Cléor. Je le pense pas une seconde. C'est quoi qui te va pas pour un 3? Pour donner un 3? Et je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'était les plans de travail. Enfin, que tu touchais n'importe quel plan de travail en dessous,
Mais c'est toi qui as dit que c'était dégueulasse chez toi, c'est pas... Pardon. Tu peux être sûr que tes mains, tu les enlevais, elles étaient complètement grasses. Dans les congélateurs, il n'y avait rien qui était bien fermé, bien conservé. Donc... Mais ça mérite un 3 sur 10 ? Oui. Attends, il y a Ika Kumon qui m'envoie des articles là, voyons. Alors, voyons. On va regarder ça. Cache investigation, les menaces de mort dans l'addition s'il vous plaît. Je connais pas ce participant. C'est une semaine qu'on n'a pas vu. Il faut la trouver. YouTube. Je vous parle. Écoutez-moi, nom de Dieu. Menacé de mort, un gagnant de l'addition s'il vous plaît en veut à la production. Nicolas Brancourt est un homme profondément bouleversé. S'il a gagné l'addition s'il vous plaît... spoiler. Bon, bah, tant pis. Le concours des restaurateurs de TF1, son passage à l'écran n'a pas eu que des effets positifs. En participant à l'addition s'il vous plaît, Nicolas Brancourt ne s'attendait pas à crouler sous les insultes et les menaces de mort de téléspectateurs sévèrement dérangés. Ce patron d'un bistrot Picard a remporté le concours des restaurants hebdomadaires TF1 dans l'épisode diffusé le 19 février dernier, 2016. Une victoire mal acceptée par ses concurrents, mais aussi par une bonne partie du public. Mon épouse me déconseillait de participer, j'ai accepté contre son gré, quelle erreur. Regrette-t-il aujourd'hui sur le site de Téléstar. Depuis son passage sur le petit écran, Nicolas est la cible de nombreux messages malveillants. Ça ne s'arrête pas, je suis allé à la gendarmerie pour leur dire que je recevais des appels de gens qui m'insultaient au téléphone voulant brûler mon restaurant, raconte-t-il, mais les personnes appelées en masqué, on ne peut rien faire. Le restaurateur, profondément bouleversé par cette histoire, en veut à la production de l'addition s'il vous plaît, comme bien des personnes déçues par leur expérience à la télévision. Il blâme le montage, on le sait. On le sait. Dans ce genre d'émission, il faut un gentil, un faux cul, un gueulard, ça on le sait. J'étais ce dernier, je suis franc et sans détour, et puis quand on vous fait refaire les scènes 3 ou 4 fois, comment voulez-vous être spontané, c'est impossible. Tout est monté de toutes pièces, quand je me suis rendu compte, j'ai voulu arrêter, mais on m'a répondu, monsieur, il faut relire votre contrat. Ah ouais, j'étais coincé. Sur ce dernier point, il y a toutefois 2 sons de cloche. Catherine Sokolski, la productrice adjointe de l'émission. Catherine, si tu nous regardes, on veut le retour de l'addition s'il vous plaît. Voilà. La productrice adjointe de l'émission a assuré à Téléstar que le candidat aurait pu partir quand il le désirait, mais qu'il n'en a jamais fait la demande. Parole contre parole. Après, je sais que ça s'est fait dans... comment ça s'appelle ? Le même concept d'émission. Ils sont 5, mais c'est des pignoufs qui mangent chez eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Merde, je me rappelle pas. L'émission d'M6, là. Où les gens mangent les uns chez les autres. Dîner presque parfait, merci, voilà. Et on sait que des fois, il y a des candidats qui partent en cours de semaine. À présent, Nicolas Brancourt va tenter de se reconstruire après cette mauvaise expérience. Il préfère laisser cette affaire derrière lui. Il n'a pas l'intention d'attaquer la chaîne. Le restaurateur n'attend d'ailleurs plus rien de la production. En tant que gagnant, il devrait néanmoins prochainement toucher ses gains. Je ne veux pas de cet argent. Ces 3 000 € ne m'intéressent pas. Je suis un homme honnête et droit. Si je reçois ce chèque, je le donnerai à une association caritative ou à la soupe populaire. Ok. Ben, du coup, maintenant, j'ai envie de voir cette semaine-là. La Picardie. Il nous faut la Picardie, les amis. Il nous faut trouver... Je suis sûr qu'il nous manque plein de semaines, en fait, mais je sais absolument pas où les trouver, quoi. Voilà. Continuons. Mais effectivement, menace de mort. Après, ils disent pas que ça a arrêté l'émission. Et tu vois, lui, il dit, moi, j'ai voulu quitter, on m'a dit non. La productrice dit, ben si, la productrice ne peut pas déconner. Elle ne peut pas se permettre de mentir, parce qu'il y a des contrats. Et si quelqu'un lance une enquête, si un journal, Téléstar, dit, mais est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas le droit de quitter l'émission, ben, en face, la production doit montrer le contrat et voilà, quoi. Enfin, non, je crois qu'ils sont pas obligés, c'est l'inverse. C'est l'attaquant. Enfin, bref. Je suis une association caritative. La Picardie, je crois pas qu'on l'ait fait. Hein. Ou alors, on l'a fait une autre. Et du coup, c'est des menaces du public par participants. Ah non, oui, non, mais c'est des anonymes, c'est des fous, quoi. Hein. Comme d'habitude, c'est ceux qui emmerdent et qui restent anonymes, là. Picardie près de Strasbourg. Il faut trouver des semaines. Je suis sûr qu'il y a des semaines qui nous manquent. Mais en tout cas, dans l'article, c'est pas mentionné que c'est ça qu'a mis fin à l'émission. Je te rassure, tout le monde a été sévère, je pense. C'est vrai que le 5 de deal, oui. Sur l'assiette, ouais. C'est vraiment très dur, quoi. Parce alors que... moi, non, mais j'ai pas terminé. Je vais terminer. Ok. J'estime que voilà, quand on mange du fait maison, que dans l'assiette vraiment il y a un travail de cuisine énorme et que on met un 5 alors, sur vraiment une telle prestation, quoi. Je suis pas fan de la cuisine classique. Ah bah t'es pas déjà. fan de grand chose. Hein. Attends, tu peux me laisser répondre quand même. Donc il y a eu un loupé
mais totale sur la sole, qui était trop cuite et qui était immangeable parce qu'elle était imbibée de beurre. Mais elle était Mais une immangeable. sole belle meunière, hein, il y a du beurre. Hein. Oui, Du beurre mais c'est clarifié. pas imbibé. Oui, mais ça veut pas dire que t'en mets 1 kilo non plus. Il y a un dosage. Non, mais alors si Imbibé, tu hein. fais les questions, les Imbibé, réponses, hein. on va pas D'accord. s'en sortir. Ouais. Elle était pas bonne, elle était ratée. Une salle, quand elle est trop cuite, quand tu la lèves, elle se casse. Hein. Tu sais ça. Ouais, bah, Là, écoute, tes filets, ils étaient droits. Hein. je connais parfaitement la sole meunière. Je connais une sole, super sympa, qui a une petite épicerie dans le quartier. Et j'ai pas aimé. Voilà, donc Ouais, elle a le droit. voilà, elle a le droit. Elle a le droit, effectivement, d'avoir un jugement personnel et non professionnel. Oh! Hey! On a visé le foie, le tibia, la gorge, on est bien là. Et pourquoi tu dis non professionnel? Je suis aussi professionnel que toi. Ah, ça devient mesquin là. Plus, toi, tu m'as pas non plus vraiment gâté au niveau des notes. Tu m'as mis 5 sur ma décoration, c'est-à-dire juste la moyenne sur un truc original, qui est quand même bien pensé, et qui sort totalement des sentiers battus. Il y avait quand même les luminaires au-dessus du bar qui étaient pleins de poussière. Alors, il y a eu un oubli. Mais t'imagines quand même, tu vois, encore une fois, TF1, Catherine, productrice, assistante. Moi j'ai des idées si vous voulez dynamiser l'émission. Quand elle dit ouais je trouve que ma sole est trop cuite, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu une mise en scène? Parce qu'on sait qu'il y a de la mise en scène, donc autant aller à fond, autant aller dans l'absurde. Ou là Catherine il fait attends excuse-moi, tu trouves que la sole est trop cuite? Il fait excusez-moi monsieur, vous êtes pêcheur. Et là t'as le Captain Iglo qui se retourne et fait oui avec un plateau. Il fait oui, non la sole est fantastique, connaissez-vous, ouais ta gueule. Je suis d'accord. Ensuite, tu t'assois sur des chaises, t'es limite à te casser la figure. Tu peux trouver du vintage. Non, Tito il devait se battre, mais en fait il boude, il est là depuis tout à l'heure, il joue avec une miette de pain en mode de toute façon, mon resto il est bien. Qui soit en bon état, ou alors que tu répares. C'est de la déco, hein. Non, mais où tu fais un musée déco ou tu fais un restaurant. Mais si tu fais les deux, il faut que ça soit en règle. Fermez-la. Le moment fatidique des résultats Faites a entrer sonné. Cédric Doumbé. Les restaurateurs connaissent désormais leurs notes, mais ils ignorent celles de leurs concurrents. Ouais, tu vois, on a une émission qui fait 46 minutes, là, le reveal, et on voit les restos jusqu'à la 38e minute, donc on te laisse... Et là, ils viennent de régler toutes les affaires en 5 minutes. Pourquoi on n'a pas plus de rentrage de large, j'allais dire, mais c'est pas le terme que je voulais utiliser. Sous ces cloches se trouvent les moyennes Bravo, générales Tito. de chacun d'entre eux. Alors qui? De Christine. Non mais Tito, là, pour le coup, on aurait dit un gros bébé qui boudait, tu sais, attention, t'as pas aimé ma sculpture en pâte à modeler, mais c'est pas grave. Tito, Odile ou Thomas remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur cannois de la semaine. Mon restaurant mérite de gagner. On va gagner parce que on est les meilleurs. Moi, j'ai fait cette aventure pour montrer à quel point j'étais fier de mon restaurant. Par contre, eux, je pense qu'ils n'ont pas à être fiers de leur comportement. Je suis archi convaincue de notre restaurant. Je suis moins confiante sur le résultat parce que je m'attendais pas à être taillée de cette sorte-là. Cette victoire, ce serait une grosse récompense et franchement, c'est mérité. « 4,9 sur 10. Oh, c'est dur. C'est presque autant que Moon. Sur le Moonomètre, c'est pas ouf. Hein. Ça va. 6 sur 10. Ça va, ça va. « 7 sur 10. Attention. Est-ce qu'on croit à Thomas la rédemption depuis qu'il est sorti de prison pour trafic de drogue? Christine est pour l'instant en tête avec une moyenne de 7 sur 10. Tout va maintenant se jouer entre elle et Thomas. Alors qui sera Et trafic d'armes, on le rappelle. le grand gagnant? Oh, c'est Christine. Ah bah tu peux clôturer les votes. C'est Christine qui a gagné. 6,8 sur 10. Faudrait qu'on le fasse bienvenue chez nous parce que vous arrêtez pas de m'en parler aussi. C'est donc Christine qui remporte le titre de meilleur restaurateur de la semaine. Ah mais pareil, putain, Cléor. Mise en scène, encore une fois, au moment où il lève la cloche de... des bédos comme ça, là. Ici, gars. Fait ah trompé. Et la somme de 3 000 €. Bravo Christine.
C'est mérité. Voilà, c'est une belle récompense et on est super fiers. Moi, je suis fière de mon chéri, sa cuisine et C'est sol trop cuite là. puis ouais, on a un beau bébé là. Ben voilà, c'était une nouvelle semaine de l'addition s'il vous plaît à Cannes. On se retrouve bientôt pour d'autres semaines. Si vous en avez, envoyez-les. C'est important. Surtout la Picardie, on veut savoir. On veut savoir. Et ben merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt en live.